L'expansion depuis le Big Bang. Il y a 1400 ans, personne ne connaissait l'expansion de l'univers, pourtant décrite dans le Coran. Les astronomes viennent de confirmer l'existence de L, énergie noire, une mystérieuse force répulsive qui agit à l'opposé de la gravité. À mesure que la distance augmente, la force gravitationnelle attractive diminue, mais cette mystérieuse force répulsive augmente. Cette force répulsive éloigne les galaxies les unes des autres, plus la distance est grande, plus la répulsion est importante. Aujourd'hui, les scientifiques ne savent pas ce qu'est cette énergie noire, mais ils savent qu'elle est à l'origine de l'expansion rapide de l'univers tout entier. Aujourd'hui, nous savons que cette affirmation est exacte, nous sommes toujours en expansion. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que l'univers est en expansion? La Bible dit que le ciel est dur comme un miroir d'airain coulé, Job 37, 18. La Bible insiste donc sur un univers statique. En fait, la célèbre bévue d'Albert Einstein, la constante cosmologique, visait à expliquer l'univers statique. Bien qu'il n'existât à l'époque aucune preuve scientifique à l'appui de cette affirmation, Einstein a accordé à la Bible le bénéfice du doute et a opté pour un univers statique, sans expansion ni contraction. Plus tard, lorsqu'Edwin Hubble a découvert l'expansion de l'univers, Einstein s'est rétracté et a qualifié cette constante cosmologique de plus grosse erreur de sa carrière. En se fiant à la Bible, Einstein s'est trompé de l'ordre de 10 120. Il y a 1400 ans, personne ne connaissait le Big Bang, pourtant décrit dans le Coran. L'univers a été créé par un Big Bang. Le Coran dit que les cieux et la terre étaient imbriqués les uns dans les autres, serrés et compacts. Dans le Coran, les cieux se sont étendus à partir d'un seul point. Fatak Nauma signifie déchirer des vêtements par la force, en tirant le tissu dans des directions opposées. Aujourd'hui, nous savons que c'est ainsi que l'énergie noire tire le tissu de l'espace-temps et le dilate, c'est ce qui a fait sortir tout ce qui se trouvait dans la singularité cosmique, causée par la gravité. Il existe 3 possibilités de fin de l'univers, Big Rip, Big Chill ou Big Crunch. Aujourd'hui, les scientifiques ont exclu les 2 premiers scénarios, ni Big Rip ni Big Chill, l'univers se terminera par un Big Crunch. Les scientifiques ont étudié les données de DOSI, un instrument dédié à l'étude des effets de l'énergie noire sur la lumière, et ont découvert que l'accélération de l'univers est en fait en train de diminuer, et non constante comme on le pensait auparavant. Cela signifie qu'à terme, la gravité dominera partout et provoquera l'effondrement de l'univers dans un Big Crunch. Il existe un scénario dans lequel, si l'énergie noire est la constante cosmologique immuable, dans des éons, toutes les galaxies se seront tellement éloignées les unes des autres que le ciel nocturne au-dessus de la Terre sera vide, a déclaré Garcia Penaloza. L'univers pourrait alors se terminer sous la forme d'un cosmos froid composé de galaxies mortes très éloignées les unes des autres, ce que l'on appelle le scénario du grand froid. À l'inverse, l'accélération continue de l'expansion pourrait entraîner la déchirure du tissu spatial, un scénario appelé Big Rip, grand déchirement. La nouvelle carte de scie pourrait toutefois indiquer un destin cosmique différent, qui verrait l'univers s'effondrer à nouveau pour retrouver l'état chaud et dense observé quelques instants après le Big Bang. Si les résultats de la première année de DOSI s'avèrent exacts, l'expansion accélérée de l'univers cessera et finira par s'inverser, et l'univers pourrait commencer à se rapprocher sous l'effet de la gravité, a ajouté M. Garcia Penaloza. Cela pourrait conduire à la fin de l'univers dans un scénario de Big Crunch. Espace, l'énergie noire pourrait s'affaiblir, suggérant que l'univers se terminera par un Big Crunch 2024. L'énergie noire, la composante répulsive, s'est avérée s'affaiblir et la gravité finira par dominer partout, ce qui provoquera un nouvel effondrement de l'univers dans un état chaud et dense, comme c'était le cas quelques instants après le Big Bang. Ce phénomène a été connu récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Il y a des choses que tu fais peut-être et qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir ce que c'est, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Coran 7, 187. Il t'interroge sur l'heure, quand viendra-t-elle? Dis, c'est mon Seigneur qui en a la connaissance. Nul ne peut en révéler l'avènement, si ce n'est lui. Elle pèse sur les cieux et sur la terre. Elle ne vous atteindra qu'à l'improviste. Il t'interroge comme si tu en étais responsable. Dis, c'est Allah qui en a la connaissance, mais la plupart des gens ne le savent pas. Le Coran a utilisé le terme « pèse », ce qui signifie par la gravité. Or, la relativité générale nous apprend que la gravité est une courbure de l'espace-temps. Nous savons également que les trous de verre équivalent à plier l'espace-temps comme un livre. Coran 21, 104. Le jour où nous plierons le ciel, comme le classeur comprime les livres, et comme nous avons créé la première création, nous la rendrons, c'est une promesse, qui nous engage, que nous tiendrons. Ici, Dieu promet de réaliser ce Big Crunch en pliant les cieux comme un livre. Ainsi, dans un verset, Dieu promet de réaliser le Big Crunch par la gravité et dans un autre verset, il promet de réaliser le Big Crunch en pliant l'espace-temps comme un livre. Puisque les 2 versets décrivent le même événement, dans le Coran,
la gravité et la courbure de l'espace-temps. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que la gravité causerait le Big Crunch? La Bible dit que le ciel est dur comme un miroir d'airain, Job 37, 18. La Bible insiste donc sur un univers statique. En fait, la célèbre bévue d'Albert Einstein, la constante cosmologique, visait à expliquer l'univers statique. Bien qu'il n'existât à l'époque aucune preuve scientifique à l'appui de cette affirmation, Einstein a accordé à la Bible le bénéfice du doute et a opté pour un univers statique, sans expansion ni contraction. Plus tard, lorsqu'Edwin Hubble a découvert l'expansion de l'univers, Einstein s'est rétracté et a qualifié cette constante cosmologique de plus grosse erreur de sa carrière. En se fiant à la Bible,